Amen. Amen. In the last presentation, Dans notre toute dernière présentation, we were looking at Testimonies to Ministers, page 444. nous avons regardé à Témoignages pour les ministres 444 And we saw how Ellen White connected Isaiah 26, et nous avons vu de quelle manière Ellen White relie Ésaïe 26. and she connected that to Revelation chapter 7. Elle le relie à Apocalypse 7. We saw how this was an imagery of Christ, Nous avons vu comment cela était une image de Christ which we got from Malachi chapter 4. qui est tirée de Malachie 4. The next paragraph, she continues this imagery. Et dans le paragraphe qui suit, elle continue cette image. So in Testimonies to Ministers, page 445, paragraph 2. Dans la diapo numéro 5, témoignage pour les ministres 445, paragraphe 2, Here she says, elle nous dit "The sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision." le scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui montré à Ézéchiel en vision. So this is the sealing or the binding off that we've been discussing. Il s'agit donc du scellement ou de la période du liage que nous discutons. And now she says, not only is it Isaiah 26 Et là maintenant, elle dit non seulement c'est Ésaïe 26 and Revelation 7, ou bien Apocalypse 7, but it's also Ezekiel chapter 9. mais c'est également Ézéchiel 9. Now she does not explain which verses or which chapters it is in Ezekiel. Et elle n'explique pas, elle précise pas le chapitre ou le verset d'Ézéchiel, But she talks about the sealing mais elle parle du scellement. and the imagery of the sealing that's brought to view in the book of Ezekiel Et la description du scellement présentée dans le livre d'Ézéchiel is brought to view in Ezekiel chapter 9. est présentée dans Ézéchiel au chapitre 9. So let's read the first 4 verses. Alors lisons les premiers versets d'Ézéchiel 9. We'll just read it in the French. On va juste le lire en français. Alors Ézéchiel chapitre 9, Verses 1 to 4. les versets 1 à 4. Et il cria à mes oreilles d'une voix forte, disant, « Faites approcher ceux qui ont la charge de la ville, chacun avec son arme de destruction dans sa main. Et voici 6 hommes venaient du chemin de la porte supérieure qui est en face du nord, et chacun son arme de massacre dans sa main. Et un homme était au milieu d'eux, vêtu de lin, avec à son côté un encrier d'écrivain. Et ils entrèrent et se tinrent près de l'autel de bronze. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus le chérubin sur lequel elle était, et vint vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin qui avait l'encrier d'écrivain à son côté. Et le Seigneur lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent, et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle. » So here we see that there are 6 men or 6 angels brought to view. Ici, nous voyons qu'il y a environ 6 hommes, ou bien anges. And there's a separation between 5 and 1. Il y a une séparation entre 5 anges et 1. In verse 1, it tells us that they're called to draw near to the city. Et au verset 1, il nous est dit qu'ils sont appelés pour s'approcher de la ville. So we see that there's this gathering period Il y a un appel pour se rapprocher de la ville, et donc ça représente un rassemblement where these men come to the city and they gather together waiting for this instruction to happen. et où ces hommes s'approchent de la ville, où ils se rassemblent en attendant de recevoir les instructions. Verse 3 talks about the glory of the Lord was gone there. Le verset 3 nous parle donc de la gloire de Dieu. And they're told to destroy those people who don't have a mark upon them. Et il leur est dit de détruire les personnes sur lesquelles une marque ne s'y trouve pas. It describes this in the later verses. Et cela est décrit dans les versets suivants. Verse 4 specifically tells that there's a mark to be set upon those who sigh and cry for the abominations that are done in the church, in the city. Et au verset 4, il nous est dit vraiment qu'une marque doit être posée sur les fronts des hommes qui soupirent et gémissent en raison des abominations qui s'y trouvent dans la ville. We don't have time to go into these verses in any detail, Nous n'avons pas le temps de détailler ces versets, but what I want to suggest is that we have 2 symbols here mais ce que j'aimerais suggérer, c'est que nous avons 2 symboles ici, that represent a single entity. qui représentent donc une entité unique. What I mean by that Ce
Ce que je veux dire par cela, is that we have these 5 men c'est que nous avons 5 hommes and we have this single man. et nous avons cet homme unique. And these 2 groups, the 5 and the 1, Ces 2 groupes, composés de 5 hommes et l'autre d'une personne, are 2 symbols of the same thing. sont 2 symboles représentant la même chose. They're both symbols of the third angel. Ce sont tous 2 des symboles du 3e ange. The 5 represents the judgment that this third angel gives to God's people. Les 5 hommes représentent le jugement que ce 3e ange donne au peuple de Dieu. And the singular angel or singular man with the inkhorn, Et l'homme avec l'encre, crié, he represents the sealing. il représente également le scellement. The work that the third angel does to seal God's people. Et l'œuvre que le message du 3e ange fait en scellant le peuple de Dieu. Now, this is an interesting verse Et il s'agit d'un verset assez intéressant, because Ellen White comments on this passage parce qu'Ellen White fait un commentaire sur ce passage, in the Great Controversy. dans la grande controverse. She quotes, not in its entirety, but she picks some statements from verses 1 to 7 of this chapter. Et elle ne la cite pas dans son entièreté, mais elle prend quelques versets, les 1 à 7, du verset du chapitre 9 d'Ézéchiel. And she talks about it in the Great Controversy, chapter 41. Et elle en parle dans la grande controverse, le chapitre 41. I've got the quotation? No, I'm only referencing this. Ok. Donc, The only reason I mention this la seule raison pour laquelle je mentionne cela, is because when Ellen White is commenting on this chapter, parce que quand Ellen White fait un commentaire de ce chapitre, she puts it in a very specific time period. elle le place vraiment dans une période de temps assez particulière. She talks about it being in the time period post-Sunday law. Elle le met dans la période après la loi du dimanche. And because of this, Et à cause de cela, when we make an application to make Ezekiel chapter 9 before this, quand nous mettons Ézéchiel 9 avant cela, people object. les personnes contestent. If you were to read the chapter, Si vous voulez lire le chapitre this Great Controversy chapter, de la grande controverse, you'd also notice that she references Isaiah 26 in this same chapter. vous allez voir qu'elle fait référence d'Ésaïe 26 dans le même chapitre. Donc c'est la désolation, le chapitre La désolation de la terre, le chapitre 41 en anglais. Now we saw that she was referencing Isaiah 26 verse 20, Donc nous voyons là qu'elle fait référence à Ésaïe 26. but in the Great Controversy she's referencing the very next verse, verse 21. Mais dans la grande controverse, elle fait la référence du verset qui suit. Which verse? 21, you said? Ésaïe 26, verset 21. Et en français, c'est la page... Et en français, vous pourrez lire, c'est la page 711, à partir de la page 711. Now the reason why I bring this point up La raison pour laquelle je parle de cela, is to highlight c'est pour souligner the way Ellen White uses scripture. la façon dont Ellen White utilise les Écritures. Often she'll quote a scripture and put it in a certain time frame, Et souvent, elle va utiliser les Écritures et les mettre donc dans une certaine dans un certain cadre. and when she does that, Et quand elle fait cela, many of God's people think that this is the only application for that verse that we could have. et beaucoup du peuple de Dieu pensent que c'est la seule application de ce verset que nous pouvons avoir. C'est la tragédie des siècles, la page 713, paragraphe 2. So what they will do, Ce qu'ils vont faire donc, when we're considering this passage from Testimonies to Ministers that we're looking at, donc par rapport au passage de témoignage pour les ministres que nous considérons, it's talking about the sealing as we've already discussed. donc c'est la diapo numéro 5 qui parle donc du scellement. It's talking about Revelation chapter 7. Il nous parle donc d'Apocalypse 7. When people tie this passage Quand les personnes font un lien avec ce passage, and they incorporate Ezekiel chapter 9, et ces personnes donc intègrent à ce passage, Ézéchiel 9, then when they try to line up this with the Great Controversy statement, et quand ils essayent de relier cela avec la citation de la grande controverse, la page 713, on a dit,
they come to a conclusion that they need to get this passage from Testimonies to Ministers and put it into the future. Et ils arrivent à la conclusion qu'il faut prendre le passage de témoignage pour les ministres à la page 444 et 445, donc, et le mettre dans le futur. As soon as you start doing that, Et quand vous faites cela, you begin to get problems in your prophetic model. vous commencez à avoir des problèmes dans votre modèle prophétique. It starts putting things out of sequence. Et c'est là que vous commencez donc à mettre les choses hors de la séquence. In our first presentation, Et dans notre première présentation, I mentioned about anomalies that appear to be in inspiration. j'ai fait mention d'anomalies qui semblent apparaître dans l'inspiration. So this is an example of one of those anomalies, Et là, c'est un des exemples d'une anomalie which can be easily explained qui peut être facilement expliquée when we realize or come to an understanding quand nous réalisons ou nous parvenons à une compréhension that just because Ellen White says a particular verse can be applied to a certain time in prophetic history, parce que Ellen White a dit qu'un verset particulier peut être relié à un événement particulier dans l'histoire prophétique. we need to understand this is not an exclusive application of that verse. Il nous faut comprendre que ce n'est pas uniquement une application exclusive de ce verset-là. That it can be applied in other periods of time as well. Parce que ce verset peut être également appliqué dans d'autres périodes de temps. So when we are applying testimonies to ministers, Et quand nous appliquons donc le passage de témoignage pour les ministres, which one, this one? it's all one section. Ok, donc la page 444. Then when we're going to connect Isaiah 26, Alors quand on va relier à ce passage-là, donc Ésaïe 26, Revelation 7, Apocalypse 7 and Ezekiel 9, et Ézéchiel 9, when we combine all these together, quand nous combinons tout cela ensemble, we develop a picture that this is a pre-close of probation scenario, et que nous développons une image que cela est une scène avant la fin du temps de grâce, despite what some people may suggest, malgré ce que les gens pourraient suggérer, this is not in opposition to the spirit of prophecy. cela n'est pas donc en opposition avec ce que dit l'esprit de prophétie. We'll carry on reading from Testimonies to Ministers On va continuer notre lecture de témoignages pour les ministres. on page 445, paragraph 2. Et nous sommes à la page 445, paragraphe 2, la diapo numéro 5. The statement we just read, it says, "The sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision, Et la citation que nous venons de lire nous dit ce scellement des serviteurs de Dieu est le même que celui montré à Ézéchiel en vision. and now Et maintenant, she's going to mention John a second time. et elle va mentionner pour la deuxième fois Jean. But this is not John in the Revelation. Mais il ne s'agit pas là Jean dans la révélation, l'Apocalypse. Same John. It is the same. It's the same John, Ah, c'est le même Jean. but now she's going to quote from the Gospels. Maintenant, elle va le citer dans les évangiles, non pas dans le livre de l'Apocalypse. John also had been a witness of this most startling revelation. Et Jean a été un témoin également de cette révélation des plus frappantes. When she says this revelation, Quand elle dit de cette révélation, she's talking about the revelation that Ezekiel had. elle parle donc de la révélation qu'a reçue Ézéchiel. So whatever Ezekiel has seen, Donc, quel que soit ce que Ézéchiel a vu, John is seeing. Jean aussi l'a vu. Then she goes on to say, Et ensuite, elle poursuit disant, he saw the sea and the waves roaring and men's heart failing them for fear. il vit la mer et les vagues rugir et les cœurs des hommes tressaillir de peur. Now, this is the direct reference to Luke chapter 21. Et là, c'est une référence directe de Luc au chapitre 21. So let's read Luke chapter 21, Alors, lisons maintenant Luc 21. verses 25 and 26. Alors, Luc 21, 25 et 26. There shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Et il y aura, donc Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots rugissants. So you see Ellen White has a direct quote from this verse, the sea and the waves roaring. Donc vous voyez là, Ellen White fait référence directement à ce verset quand elle parle de la mer et les flots rugissants.
Then she quotes verse 26. Et ensuite, là, elle va citer le verset 26. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les puissances du ciel seront donc secouées. So here she talks about the hearts of men failing them for fear, verse 26. Et donc là, au verset 26, elle nous parle donc le cœur des hommes qui défaillent de peur. Now, when you start analyzing Luke 21 Quand vous commencez à analyser Luc 21 and you compare this et que vous le comparez with Revelation chapter 11, avec Apocalypse 11 and you see how the pioneers applied Luke 21 et que vous voyez de quelle façon les pionniers appliquent Luc 21 and how this ties into prophetic history, et comment cela est relié à l'histoire prophétique, we understand that Luke 21 nous comprenons donc que Luc 21 is primarily a reference back to Millerite history, est premièrement une référence de l'histoire des Millérites, which itself is a type of the end of the world. qui elle-même est un type de la fin du monde. So the thing that I want us to see Les choses que j'aimerais que vous voyez on the chart that we have here dans le tableau que nous avons là, le graphique, when we look at Millerite history quand nous regardons à l'histoire des Millérites, and we go from 1798 nous allons donc de 1798, to 1844 1844, and we have 1840, nous avons 1840. just as the world is approaching 1840, La façon dont les paroles mentionnent 1840. there's a struggle going on in Europe. Non, you mean the world. Not... world. Ah, ok. Non, non pas les mots, mais le monde. Alors qu'on approche de cette date, il y a une lutte qui se passe là, en Europe. There's problems going on in Europe and North Africa. En Europe, mais aussi en Afrique du Nord. And what the problem is, L'un des problèmes, that there are two Islamic nations that are struggling against one another. il y a deux puissances islamiques là qui luttent l'une contre l'autre. This is Egypt and Turkey. C'est l'Égypte et la Turquie. Turkey we understand to be the Ottoman Empire. La Turquie, nous le comprenons comme étant l'Empire ottoman. This is the Ottoman Empire that's brought to view in Revelation chapter 9. C'est l'Empire ottoman qui est présenté dans Apocalypse 9. The Ottoman Empire is coming to the end of its prophetic history. Et l'Empire ottoman là, arrive à la fin de sa période prophétique. So in this struggle that's ensuing between these two Islamic nations, Et dans cette lutte qu'il y a entre les deux puissances islamiques, Europe is being troubled by this conflict. l'Europe est troublée par ce conflit. And that's what's being described in Luke 21. Et c'est ce qui est décrit là dans Luc 21. It says there's distress of nations. Il nous est dit qu'il y a la détresse des nations. This is the distress of the European nations. Et là, il s'agit donc de la détresse des nations européennes. The sea and the waves roaring. La mer et les flots rugissent. Now the thing that causes a sea or a wave to roar Donc ce qui fait que la mer et les flots, les vagues rugissent, is wind. c'est le vent. This is the wind that we've spoken about previously. Et ça, c'est le vent dont nous avons fait mention précédemment. These winds that want to cause strife. Et ce vent qui veut emmener donc la guerre. And then it says men's hearts failing for fear. Et il nous est dit ensuite que les cœurs des hommes défailleront de peur. The men in Europe Les hommes en Europe were troubled ont été troublés about what was coming on the earth. sur ce qui arrivait sur terre. This is what these verses are applying to. Et c'est de cette façon que ces versets-là doivent être appliqués. It's a history that's going on in this time period here. Donc l'histoire qui se passe là durant cette période de temps en 1840. In Millerite history, Dans l'histoire des Millérites, we mark the beginning of the history as being 1798 nous indiquons le commencement de l'histoire des Millérites en 1798 and the history ending in 1844. et l'histoire se terminant donc en 1844. So this is a close of probation. Donc 1844 étant la fin d'un temps de grâce. The way we normally express this Et la façon dont nous l'exprimons généralement, is that the Lord left the holy place, c'est que le Seigneur a laissé le lieu saint entered into the most holy place, pour entrer dans le lieu très saint.
and shut the door behind him. Et il a fermé la porte derrière lui. So there's a shut door and an open door experience. Donc il y a une expérience d'une porte fermée, mais également d'une porte ouverte. This shut door symbol Et ce symbole de la porte fermée, is another way of expressing c'est une autre façon pour exprimer a close of probation. la fin du temps de grâce. So one thing we know Donc une chose que nous savons, by a correct application of Luke 21 en ayant une application correcte de Luc 21, is this, c'est que cela, that Luke 21 Luc 21 is occurring before a close of probation. se passe avant la fin d'un temps de grâce. Now when we looked at Great Controversy chapter 41, Et lorsque nous avons regardé au chapitre 41 de la grande controverse, la tragédie des siècles, page 713 en français, wherever you want to mark that, et quel que soit l'endroit où l'on veut indiquer cela, when we come to the end of the world quand nous arrivons à la fin du monde, and we have the close of probation here, et nous avons une fin de temps de grâce ici, Great Controversy la grande controverse, chapter 41 le chapitre 41, is occurring in this time period. se passe durant cette période de temps, loi du dimanche et suivant. In fact, it's actually occurring after this close of probation. En fin de compte, ce chapitre-là de la tragédie des siècles se passe à la fin du temps de grâce de l'humanité. And that's how Ellen White is applying Ezekiel chapter 9. And that's why. That's Et where c'est, she's applying et it. c'est là où Ellen White met l'application d'Ézéchiel au chapitre 9. So here Ezekiel chapter 9 is applied to this time period in this book. Donc, dans le livre de la tragédie des siècles, Ézéchiel chapitre 9 se place à ce niveau-là, la fin du temps de grâce pour l'humanité. But in Testimonies to Ministers, Mais dans le passage témoignage pour les ministres, she's applying that work of the sealing angel and the destroying angels elle applique donc l'œuvre des anges destructeurs et l'ange de scellement to a time period that's over here. à une période de temps qui se passe, where, là? Here. Ici. 1840, you mean? Which is 1840, you mean? I'm just saying this period in a general sense, Minority, before okay. close of probation. Donc, en fin de compte, c'est une période qui se passe avant la fin du temps de grâce. In Testimonies to Ministers, Dans le témoignage pour les ministres, her primary application l'application principale, is not Millerite history, ce n'est pas donc l'histoire des Milleristes. the history at the end of the world. C'est l'histoire de la fin du monde. So what you would need to understand Ce qu'il vous faudra donc comprendre, is where 1840 c'est où would lie at the end of the world. 1840 est transposé à la fin du monde. And we, without explaining it now, Et sans l'expliquer maintenant, understand it to be 9/11. nous le comprenons comme étant le 11 septembre, la répétition de 1840 dans notre histoire. But that's not my primary point. Mais ce n'est pas mon point principal. The primary point is it's before the close of probation. Mon point principal, c'est que cela se passe avant la fin du temps de grâce. The reason why we need to understand this La raison pour laquelle nous devrions comprendre cela, is because when we parallel 1844 c'est lorsque nous faisons le parallèle entre 1844 with the Sunday law, avec l'événement de la loi du dimanche. we know that the Sunday law is a shut door. Nous savons qu'à la loi du dimanche, il y a une porte fermée. This is a shut door C'est une porte fermée for these two groups for Adventism. pour les deux groupes qui se trouvent au sein de l'Adventiste. So the door is shut for Adventism before it goes to the world. Donc la porte est fermée pour l'Adventisme avant que l'œuvre va vers le monde. In fact, let me explain it another way. Laissez-moi l'expliquer d'une façon différente. As this door shuts here, Alors que la porte se ferme à la loi du dimanche, another door opens. une autre porte s'ouvre. There's this shut and open door. Parce qu'il y a une porte fermée, mais en même temps, il y a une porte ouverte. So when we think that this door is being shut for Adventism, Donc lorsque nous pensons que cette porte est fermée pour l'adventisme à la loi du dimanche, we understand that the sealing of God's people must have been complete at this stage. nous comprenons donc que le scellement du peuple de Dieu doit être terminé
à cet événement-là. So in Testimonies to Ministers, page 444, Et donc, c'est pourquoi dans Témoignages pour les ministres, à la page 444, when she's referring to the sealing, quand elle fait référence donc au scellement, she has to be speaking about this period here. elle doit parler forcément de cette période-là avant la porte fermée, la loi du dimanche. I've already introduced the concept J'ai déjà introduit le principe that the people who are being sealed selon lequel les personnes qui ont été scellées, are the three groups. qui doivent être scellées, sont les trois groupes. So when we talk about Luke 21 and Ezekiel chapter 9, Et lorsque nous parlons donc de Luc 21 et d'Ézéchiel 9, we need to understand this in its progressive nature. nous devrions le comprendre dans sa nature progressive. Now we've mentioned about this shut door here. Nous avons mentionné la porte fermée là, We've connected this to the close of probation. et nous la relions avec l'événement de la fin du temps de grâce. And we could mark this as the first angel's message. Et nous pouvons dire donc ici que c'est le premier ange. The second would occur here. Le deuxième va se passer là. And then this would be the third. Et l'événement de la fin du temps de grâce sera le troisième. We've already commented on this. Nous avons déjà commenté sur cela. The third marks the close of probation. Parce que l'étape 3 marque toujours la fin du temps de grâce. And now we're identifying it as a shut door. Et maintenant, nous l'identifions non seulement à la fin du temps de grâce, mais à une porte fermée. So when we bring this concept Lorsque nous présentons donc ce principe into our reform line à l'intérieur de notre ligne de réforme and we speak about a third step, et que nous parlons d'une troisième étape, we speak about the binding off, nous parlons donc de la période du liage des gerbes, we speak about two groups of servants, nous parlons de deux groupes de serviteurs de Dieu, then we must know nous devrions savoir that there is going to be a close of probation here. qu'il devrait y avoir donc également une fin de temps de grâce What au does it cri de say? minuit seulement. Well, What does it mean? seulement, sealing. Sealing. So once this sealing is complete, Donc quand le scellement est terminé, you must have a close of probation. nous devons avoir donc une fin de temps de grâce. So you must have a shut door. Donc il nous faut également avoir une porte fermée. You must have a shut door. Il nous faut également avoir donc une porte fermée au cri de minuit et après à la loi du dimanche et ensuite une troisième à la fin du temps de grâce pour l'humanité. So we have three shut doors. Donc en fin de compte, sur notre ligne, nous avons trois portes fermées. So this is church. Donc église, yeah, church. So it's church is correct, Donc si pour l'église c'est juste, but I'm going to put Levites. je vais mettre là, ajouter les Lévites. Close of the church, Et là, je vais donc mettre la fin du temps de grâce aussi pour but the l'église. priests. Mais je vais ajouter prêtre Now, au cri de minuit. I'm not trying to portray the idea that we have three close of probations and three shut doors. Je ne veux pas vraiment inclure l'idée que nous avons trois fins de temps de grâce et trois portes fermées. But rather, I want to give this idea of progression. Mais je veux plutôt vous donner cette idée de progression, le scellement étant progressif. Instead of everything happening here, Et, pardon? instead of everything happening here, Au lieu que tout se passe à la fin du temps de grâce pour l'humanité, we want to see that it has a progressive nature to it. nous voulons voir qu'il y a une nature progressive qui lui est attachée. If you are not careful Si vous n'êtes pas prudent and you don't read carefully, et que vous n'avez pas une lecture attentive, what you end up coming to a conclusion vous allez finir à cette conclusion is that everything is going to happen here, que tout se passe à la fin du temps de grâce pour l'humanité. which is fine if you're in the world, Pardon? which is okay if you're in the world, it's fine. Parce que, d'accord, c'est bien si nous faisons partie du monde, But if you're an mais Adventist, si vous êtes adventiste then you're going to come to a conclusion, et que vous arrivez à cette conclusion, an incorrect conclusion, à une conclusion incorrecte, that you're okay all the way through here, que pendant toute cette période avant cet événement, la fin du temps de grâce pour l'humanité, vous êtes OK. the Sunday law in America comes, La loi du dimanche aux États-Unis arrive and then you're still okay et vous allez croire que vous êtes toujours bien. because your probation closes here. Parce que votre fin du temps de grâce ne se passe plus tard, à la fin du temps de grâce pour l'humanité. That's why this understanding is so dangerous. Et c'est la raison pour laquelle cette compréhension est si dangereuse. That's why we speak about this message being a life and death issue, Et c'est la raison pour laquelle nous disons que ce message est une question de vie ou de mort.
Because we believe Parce que nous croyons that this closure of probation is progressive. que cette fin de temps de grâce est progressive. The sealing is progressive. Le scellement est progressif. It happens in order, Il se passe dans l'ordre. and we are currently in the sealing period, or approaching the sealing period of the priests. We are approaching the sealing period for the priests. Donc nous nous allons vers la période du scellement pour les prêtres. So the reason why we had that little discussion La raison pour laquelle nous avons eu cette petite discussion, is because we said, parce que nous avons dit, and it's on our board over there, et cela est sur notre tableau là-bas, it says the sealing c'est que le scellement, is the binding. c'est le liage. And we're clearly identifying Et nous l'avons vraiment identifié, that the work of the third angel que l'œuvre du troisième ange is to seal or bind, est de lier ou de sceller, and the sealing or the binding et le scellement ou le liage occurs here, se passe dans la troisième étape, entre minuit et cri de minuit, between a period which I'm calling midnight and midnight cry. durant une période que nous appelons minuit et cri de minuit. And I know I haven't defined this yet. Et je sais que je n'ai pas encore défini cette période de minuit. Now, in a general sense, Mais dans un sens général, we can say we're in the sealing period. nous pouvons dire que nous sommes dans la période du scellement. When we think specifically about the sealing Mais quand nous parlons de façon spécifique au sujet du scellement, or being sealed, ou le fait d'être scellé, and we connect that to the term of the binding off nous le relions avec le terme du liage des with gerbes, the work of the third angel, qui est l'œuvre donc du troisième ange. then I'm suggesting that we're approaching that time rapidly. Et ce que je suggère, c'est que nous approchons de cette période de liage très vite. So, yes, we're in the sealing period, Oui, bien sûr, nous sommes dans la période du scellement, but this is when we will be sealed. mais durant la période du liage, c'est à ce moment-là que nous serons scellés. When the wheat and tares are separated, Au moment de la séparation de l'ivraie et du bon grain, and as we read, the wheat are bound et comme nous l'avons lu, les gerbes, le bon grain est lié for the heavenly garner. pour les greniers célestes. Now, this binding Donc ce liage is a representation that these people's eternal destiny has already been decided. c'est une représentation de la décision finale, donc de la destinée de ces gens. So, just coming back to our passage in closing, Si nous, pour finir ce point, si nous retournons sur notre passage, we connected Luke 21, nous avons relié donc Luc 21, Revelation 7, Apocalypse 7, Ezekiel 9, Ézéchiel 9 and now Luke 21, et maintenant Luc 21, and we've connected them all together et nous les relions tous ensemble. because that's what Ellen White has directed us to do, Parce que c'est ce qu'Ellen White nous a conseillé de faire. and they're all different stories or different symbols of the same event. Et ce sont tous des symboles différents du même événement. And even if you're not totally clear of what I'm saying, Et même si vous n'êtes pas tout à fait au clair par rapport à mes propos, because this may be new to you, parce que peut-être que ce sont des informations nouvelles pour vous. one thing I want you to be certain of, Une chose que j'aimerais que vous soyez, pour laquelle vous soyez certains, that these are images or stories mais que ce sont des images, des illustrations de ces histoires, of something that's happening before probation closes. de quelque chose qui se passe avant la fin du temps de grâce. And for those of my brethren Pour ceux de mes frères who want to use the great controversy statement in chapter 41 qui veulent utiliser donc le chapitre 41 de la tragédie des siècles to make Ezekiel chapter 9 a future event, pour pour donner à Ézéchiel 9 comme étant un événement futur, I will suggest that they need to re-examine je vais suggérer que ces personnes réexaminent the passages that we're dealing with. le passage que nous traitons en ce moment. We're in agreement that Ezekiel chapter 9 in the great controversy Nous sommes d'accord que Ézéchiel chapitre 9, dans la grande controverse à la page 713, yes, that is a future experience oui, il s'agit donc d'une expérience future, after the Sunday law, après la loi du dimanche. but it has another application before the Sunday law too. Mais elle a également une autre application après la loi du dimanche. La page 713, paragraphe 1,
tragédie des siècles. And we need to understand that. Et il nous faut comprendre cela. So we want to finish our passage that we're reading. Donc j'aimerais que nous terminions le passage que nous lisions. Testimonies to Ministers, page 445. Nous sommes donc dans Témoignages pour les pasteurs, la page 445.2 toujours. Paragraph 2. Le paragraphe 2. After quoting Luke 21, she says, Après avoir cité Luc 21, elle nous dit, la diapo 5, he, speaking about John, il, en parlant de Jean, remember this is John the Revelator, rappelez-vous, il s'agit de Jean le révélateur, he beheld the earth moved and the mountains carried into the midst of the sea, il contempla la terre trembler, les montagnes amenées au milieu de la mer, which is literally taking place, ce qui a lieu de façon littérale. the water thereof roaring and troubled and the mountains shaking with the swelling thereof. L'eau de celle-ci rugissante et troublée, et les montagnes secouées avec le gonflement de la mer. He was shown plagues, pestilence, famine, and death performing their terrible mission. Les plaies lui ont été montrées, la peste, la famine et la mort, accomplissant leur terrible mission. And we see this work already have begun. Et nous voyons que cette œuvre a déjà été commencée. So far, Donc jusqu'ici, we've seen that the sealing angel, nous avons vu que l'ange du scellement, who remember is Christ, vous vous rappelez, c'est Christ, it's the words of Christ, ce sont les paroles de Christ, represented by the little book of Revelation 10, représentées par le petit livre d'Apocalypse 10, the scroll of Ezekiel 2, le rouleau d'Ézéchiel 2, which are the messages that he has given to his people. qui représente donc les messages qu'il donne à son peuple. This is the third angel, Il s'agit là du troisième ange, the mightiest angel. l'ange le plus puissant. But it's not only Christ, Mais ce n'est pas simplement Christ, it's Christ speaking through his people. c'est Christ qui parle à son peuple. We want to go back and read from Early Writings, chapter 38, paragraph 1. J'aimerais que nous lisons Early Writing 31, premiers écrits, c'est la page 37, paragraphe 3, la diapo numéro 6. I saw four angels who had a work to do on the earth and were on their way to accomplish it. Jesus was clothed with priestly garments. He gazed in pity on the remnant, then raised his hands and with a voice of deep pity cried, "My blood, Father, my blood, my blood, my blood." Then I saw an exceeding bright light come from God, who sat upon the great white throne, and was shed all around Jesus. Then I saw an angel with a commission from Jesus fly swiftly flying to the four angels who had a work to do on the earth, and waving something up and down in his hand and crying with a loud voice, "Hold, hold, 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 until the servants of God are sealed in their forehead." Diapo numéro 6, premiers écrits, page 37.3. Je vis 4 anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre et ils étaient en chemin pour l'accomplir. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion le reste et ensuite il éleva ses mains et avec une voix de profonde pitié s'écria « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang !» Ensuite, je vis une lumière excessivement éclatante venant de Dieu qui était assis sur le grand trône blanc. Elle environna Jésus. Ensuite, je vis un ange avec un mandat de Jésus volant rapidement vers les 4 anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre et agitant quelque chose en haut et en bas dans sa main et criant avec une voix forte « Retenez, 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 retenez » jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. So in this passage we're told Dans ce passage, il nous est dit that there is these angels who have a work to do. il y a un ange qui a une mission à accomplir. And this work is to bring destruction upon the earth. Et cette œuvre consiste à amener la destruction sur la terre. And as they're going about to begin this work, Et alors que cet ange était sur le point de faire cette œuvre, Christ pleads Christ a plaidé that they need to hold or restrain from this work. parce qu'il fallait donc le retenir, le restreindre de faire cette œuvre. And he explains why. Et il explique la raison pour laquelle. So that the servants of God are sealed in their forehead. Afin que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. So we just want to look at this passage and lay it out here. Donc nous voudrions regarder à ce passage et le dessiner là sur une ligne. Now we've spoken about the sealing Là, nous sommes en train de parler du scellement of these three groups of people. de ces 3 groupes de personnes. I'm just going to lay out
what the ceiling's looking like Je vais donc montrer à quoi ressemble le scellement, without explaining it too much. sans trop entrer dans les détails. So this is the period when the priests are sealed, Là, minuit et cri de minuit, c'est la période durant laquelle les prêtres sont scellés. and this is the period when the Levites are sealed, Ensuite, cri de minuit, loi du dimanche, la période durant laquelle les Lévites sont scellés. and this is the period when the 11th hour workers are sealed. Et ensuite, est la période du scellement des ouvriers de la 11e heure, entre la loi du dimanche et la fin du temps de grâce pour le monde. These are these three groups that we're dealing with. Et c'est voilà les trois groupes avec lesquels nous traitons là. They're all identified as the servants of God. Et ces trois groupes de personnes, donc les prêtres, lévites et les ouvriers de la 11e heure, sont identifiés comme étant les serviteurs de Dieu. We've read a number of times now Et nous avons déjà lu à plusieurs reprises maintenant to hold back or restrain these winds. que retenir ou restreindre ces vents, In this passage, it's the work of the angels dans ce passage, donc, est l'œuvre de l'ange, until the servants are sealed. jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. There are only three groups that are sealed. Il n'y a que trois groupes qui sont scellés. The 11th hour workers are the last and third and last group. Les ouvriers de la 11e heure, c'est vraiment le dernier groupe. So we know Et nous savons that by the time this group is sealed, que, continue, the winds are going to be loosed. que au moment où, quand ce troisième groupe sera donc scellé, les vents seront donc relâchés. Wind. V-I-N-T. Voilà. So this is the point where the winds are released. Winds. And this is what we were reading in Great Controversy, chapter 41. Donc les vents seront relâchés à partir de la fin du temps de grâce et c'est ce que nous avons lu dans Luc 21. When these winds are released, there's going to be this destructive work that's being done on the earth. Et quand ces vents seront relâchés, il y aura une œuvre de destruction qui sera faite sur la terre. But Christ says to hold back those winds Mais Christ a dit de retenir ces vents until his servants are sealed. jusqu'à ce que ses serviteurs soient scellés. Now he says this 4 times, Et il le dit à 4 reprises. and we've already identified when we looked at the earth, the sea and the trees, Et nous avons déjà identifié lorsque nous avons regardé à la terre, à la mer et aux arbres, when he talks about the servants, quand il parle des serviteurs, when we see the different imagery of the 12 disciples, the 70 disciples, quand nous avons regardé à l'image correspondante aux 12 disciples et aux 70 disciples, the priests, the Levites and the 11th hour workers, les prêtres, les lévites et les ouvriers de la 11e heure, that this restraining of the winds la restriction de ce vent must also be progressive, doit également être progressive, because the work of sealing is progressive. parce que l'œuvre du scellement est progressive. So when Christ says to hold those winds back, Quand le Seigneur dit de retenir ces vents, he's making a specific statement. il fait une déclaration particulière. This is not some general hold. Et il ne s'agit pas là d'une retenue générale. Now we've identified Nous avons identifié that the first angel begins here que le premier ange commence ici, là. when we speak about the empowerment of the third angel. Quand nous parlons là de l'amplification du troisième ange au 11 septembre. Remember, we came here Rappelez-vous, là, nous sommes arrivés là in 1844, en 1844. and the third angel began its work, Le troisième ange est arrivé en 1844 et il a commencé son œuvre running through history, et il a parcouru la terre. and then the angel of Revelation 18 is going to come down and empower it. Et après, donc, l'ange Apocalypse 18 va descendre et l'amplifier. Now, I'm just going to change the schematic here, Donc, schématique. the configuration, and put the 2 back here. Donc là, je vais changer donc, la configuration et je vais mettre le 2 à la suite du 1. So- Non pas en le combiner comme tout à l'heure. This is the third angel Donc là, donc en 1844, c'est le troisième ange qui arrive. running through history. Et à partir de cette date, il parcourt l'histoire Then the first angel will join it, jusqu'à ce que le premier ange le rejoigne. the second, Ensuite, donc, le deuxième ange va rejoindre le troisième. and finally the third. Et ensuite, le troisième. And this is the end. Mais là, ça sera la fin. Because now the third angel Parce que là, le troisième ange has had its complete empowerment aura eu son accomplissement parfait, complet.
It's complete fulfillment. That's what you've just said. So when we speak about the empowerment of this angel, Quand on parle de l'amplification de cet ange, the empowerment is going to be complete when you get to this stage. donc l'accomplissement, l'amplification donc sera terminée quand on arrive à ce stade-là. Ellen White uses language that says it didn't receive its perfect fulfillment. Hélène White utilise cette terminologie, il n'a pas reçu son accomplissement parfait. So when we speak about the empowerment, Quand nous parlons de l'amplification, we're talking about the perfection. nous parlons de la perfection, The perfection of the work of this angel. l'accomplissement parfait de l'œuvre du troisième ange. So there's 1, 2, 3. Donc il y a 1, 2, 3. And when we get to the third, it's perfectly complete. Et quand nous arrivons à la troisième, là, il est parfaitement accompli. Son œuvre a été accomplie parfaitement. Perfectly empowered. Ou accompli, ou amplifié parfaitement. So I'm just going to put this 2 back where it was. Donc maintenant, je remets le chiffre 2, je le combine avec le 1. Because I just wanted to show that graphically, that you can see this progressive nature. Parce que je voulais juste vous montrer de façon progressive, je voulais juste vous montrer graphiquement sa progression, mais de façon schématique. As soon as I do that, Dès que j'ai fait ça, then I'm going to have these 2 angels doing their work here. là, j'aurai donc les 2 anges qui font leur œuvre. And that's how it looks in reality. Et en réalité, c'est plutôt comme ça que cela se représente. You can see I've put a break here Et vous voyez là, j'ai fait une interruption dans la ligne because the work of the third angel has reached its completion here. parce que à ce stade-là, donc l'œuvre du troisième ange a acquis son accomplissement. But obviously, as you can see, Mais comme vous pouvez le voir là, we've still got history. il nous reste encore une histoire. L'histoire n'est pas finie. And all we're going to do now, Et tout ce que nous allons faire maintenant, based upon the following principle, basé sur les principes suivants, that the work of God l'œuvre de Dieu upon the earth sur la terre is ever the same. est toujours la même. His work is always the same. L'œuvre de Dieu est toujours la même. So what I've identified here, where I've put break, Donc- put a break, Ce que j'ai identifié là, avec cette coupure, is the work of the everlasting gospel for the priests. c'est l'œuvre de l'évangile éternel, mais pour les prêtres. Then we have to do the same for the Levites Et ensuite, il nous faut faire donc cette même chose pour les Lévites. and the same for the world. Et également la même chose pour le monde. So we can just draw that schematically. Donc, de façon graphique, nous pouvons le dessiner ainsi. I'm going to have the third angel coming across. Donc là, nous aurons donc le troisième ange qui arrive là. What we have to remember, Ce qu'il nous faut nous souvenir, this is not another angel. il ne s'agit pas d'un autre ange. I'm just separating the work out Je fais une séparation de l'œuvre. because this is a graphical representation of a spiritual truth. Parce que là, c'est une représentation graphique d'une vérité spirituelle. So here we go. Donc là, nous avons donc une ligne We're here for the Levites. qui arrive donc jusqu'à la loi du dimanche pour les Lévites. And we've got the third. Et nous avons donc le troisième. Here's this third coming down. Voilà le troisième qui descend. And then we've got the first Nous avons donc le premier and the second. et le deuxième. So here's the first, second, and third for the Levites. Et voici le premier, deuxième et troisième, mais cette fois non pas pour les prêtres, mais pour les Lévites. And obviously the same would happen for the 11th hour workers. Et la même chose va se produire, mais cette fois pour les ouvriers de la 11e heure. We'll develop this idea more as we go through our study. Alors que nous allons continuer dans notre étude, nous allons développer plus en détail cette idée. The passage that we're reading is Early Writings, page 38. Et le passage que nous avons lu, c'est Premiers écrits, la page 37, paragraphe 3. Christ wants to seal his servants. Christ veut sceller ses serviteurs. The angels are about to do their work. Les anges sont sur le point de faire leur œuvre. He tells them to hold back 4 times Et Jésus leur dit de retenir 4 fois, until jusqu'à the servants are sealed. que les serviteurs de Dieu soient scellés. When they're sealed, the winds can then blow. Et quand les serviteurs de Dieu sont scellés, à ce moment-là, les vents peuvent souffler. So we're here, Donc nous sommes là, and the sealing's going to begin
Donc, on se place là au 11 septembre et le scellement commence. So we want to hold the winds. Donc, le vent là est retenu. This is where the seal of the priest occurs. Et là, donc, les sceaux pour les prêtres se passent durant la période de minuit et cri de minuit. So we need to hold the winds. Donc, à ce moment-là également, les vents doivent être donc retenus. And here we see that the Levites are going to be sealed. Et là, donc, à ce moment-là, nous voyons que les Lévites vont être donc scellés. Entre le cri de minuit et l'oie du dimanche. We can see that this holding here Nous pouvons voir que cette retenue-là allows the sealing to begin for the priests. comme permet au scellement de commencer pour les prêtres. This holding here La deuxième restriction, on va dire, allows the sealing to come to its completion. permet que le scellement puisse arriver à sa fin. But this holding here Mais cette restriction-là not only allows for the sealing to be complete for the priests, ne permet pas seulement que le scellement soit complet pour les prêtres, it also allows the Levites to begin to be sealed. permet également aux Lévites d'être scellés. It allows them to have a sealing period. Ça leur permet d'avoir une période de scellement. Then this hold Et cette restriction-là will be for them to be sealed. leur permettra d'être scellés. But it will also allow the 11th hour workers to begin their sealing. Mais ça permettra également aux ouvriers de la 11e heure d'avoir leur période de scellement. Then you'll need one more hold Ensuite, il faut une quatrième restriction retenue to allow that sealing to come to its conclusion. pour permettre que ce scellement arrive à sa fin. Once that work has been done, the winds will be let loose. Et quand cette œuvre est finie, donc les vents seront relâchés. So this is what's been described in early writings. Et c'est ce qui a été décrit dans Premiers Écrits. The sealing of his servants Le scellement des serviteurs and the requirements et la question that the work of these angels would be held back et la demande que l'ange de ces anges soit retenu in a very specific and ordered fashion. d'une façon spécifique et ordonnée. So this holding, as I've explained, Cette retenue, comme je l'ai expliqué, is necessary for all of these three groups to be est sealed. nécessaire afin que ces trois groupes puissent être scellés. You'll see over and over again Et vous verrez encore et encore that God is the God of numbers and patterns. que Dieu est un Dieu de chiffres et de schémas. He explains things in many, many ways. Il explique les choses de façon variée. His primary characteristic Une de ses caractéristiques premières, is that he explains the end from the beginning, c'est qu'il explique la fin par le commencement. but he's also a wonderful numberer. Mais c'est également celui qui compte merveilleusement. Let's read from Bible Commentary, Volume 4, Et lisons donc Bible, la citation qui suit, page 1161, commentaire paragraph 6. biblique d'Ellen White, volume 4, la page 1161, paragraphe 6 en anglais. Donc c'est la diapo 7. So this is 4 BC, 1161, paragraph 6. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Dès que le peuple de Dieu est scellé sur son front, ce n'est pas un quelconque sceau ou une marque qui peuvent être vus, mais un affermissement dans la vérité à la fois intellectuelle et spirituelle, de sorte qu'il ne peut être déraciné. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour le criblage qui arrivera. Now, when we think about this shaking, Quand nous réfléchissons à ce criblage, it's a concept or an idea that Ellen White speaks about frequently. c'est un principe dont Ellen White parle de façon récurrente. You may have come across it in your own studies. Et peut-être que vous êtes tombé sur ce terme dans vos propres études. This is another interesting
concept that Ellen White brings in her writings. Et c'est un concept intéressant qu'elle introduit dans ses écrits, Ellen White. Many times, À plusieurs reprises, the way she applies this shaking la façon dont elle applique ce criblage is in relation to the controversy that's going on in the church est en relation avec la controverse qui a lieu au sein de l'Église over truth and error. entre la vérité et l'erreur. But I want to suggest the way it's used here Mais j'aimerais suggérer la façon dont elle l'utilise is in a ici. different way. C'est d'une façon différente. Because here it's talking about God's people are sealed first, Parce qu'ici, il nous est dit que le peuple de Dieu est scellé en premier. and then the shaking will come. Et ensuite, le criblage arrivera. We'll read that little bit again. Nous allons lire cela de nouveau. Just as soon as God's people are sealed and are prepared for the shaking, it will come. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour le criblage qui arrivera, diapo 7. So we can understand that this is going to be a progressive nature. Nous pouvons comprendre qu'il s'agit là d'une nature progressive. So if we say Si nous disons that the priests are sealed here, que les prêtres sont scellés entre minuit et cri de minuit, the Levites are sealed here, que les Lévites sont scellés du cri de minuit à la loi du dimanche, the 11th hour workers are sealed here, que les ouvriers de la 11e heure sont scellés à la loi du dimanche jusqu'à la fin du temps de grâce pour according to le this monde. passage, Selon ce passage, the shaking will come here, le criblage donc va se passer au cri de minuit, the shaking will come here, le criblage va se passer à la loi du dimanche and the shaking will come here. et également à la fin du temps de grâce pour l'humanité. Now, the way we should understand La this façon qu'il nous faut le comprendre, is not 3 individual shakings. ce ne sont pas 3 criblages individuels. There's a shaking that's going to begin here, Il y en a un qui commencera donc au cri de minuit and it will carry on shaking. et il va se poursuivre. But that shaking that's occurring in the world Mais ce criblage qui se passe dans le monde will have a restraint applied to it. aura donc une restriction qui lui est propre. Then as this shaking continues into this dispensation, Et alors que le criblage va continuer à aller dans l'autre dispensation pour les ouvriers de la 11e heure, it too will have a restraint placed upon lui it. aussi, une restriction lui sera attachée. And then there will be no restraining. Et ensuite, à la fin du temps de grâce, pour le monde, il n'y aura plus de restrictions. So this shaking that we're speaking of, Donc ces criblages tumultes dont nous faisons allusion, in full Bible commentary, dont nous avons lu là dans Commentaire biblique volume 4 à page 11, 61.6, is exactly the same c'est exactement la même chose as the winds we've just spoken about in early writings 38. et exactement la même chose par rapport au vent que nous avons lu dans et les premiers écrits, la page 37.3. We spoke about the winds being let loose. Nous avons parlé donc des vents qui ont été relâchés. We've spoken that this is the work of those 4 angels. Nous avons dit que c'était l'œuvre de ces 4 anges. And now we're seeing that this is being represented as the shaking. Et là, maintenant, nous voyons que cette œuvre aussi représentée comme étant un criblage. So the shaking, it says, will begin here Il nous a dit que le criblage va commencer là, au cri de minuit, as soon as the first group are sealed. dès que le premier groupe de serviteurs de Dieu est scellé. Then it will only progress, Et ensuite, ça va être progressif. become more and more severe Il va devenir de plus en plus sévère, ce criblage, until there is no restraining left. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de restrictions et que les vents soient relâchés totalement. So the sealing that's being brought to view here is this escalating conflict or releasing of winds that's going on. Donc le scellement qui est donc montré là, le criblage, c'est cette escalade jusqu'à ce que les vents soient donc relâchés totalement. One other thing we want to pick up, Une autre chose que nous aimerions donc saisir, which is a new concept qui est donc un nouveau concept in this study that we've presented so dans far, l'étude que nous présentons jusqu'à aujourd'hui, quoi. about what the sealing is. C'est la notion nouvelle du scellement. We know the sealing is the work of the third angel, the work of Christ. Nous savons que le scellement, c'est l'œuvre du troisième ange, c'est l'œuvre de Christ. Its completion comes in the binding off, where you're sealed. Et sa finalité se termine donc au scellement durant
la période du liage, lorsque nous sommes scellés. Because this is when the third angel begin to do his work, Parce que c'est à ce moment-là que le troisième ange va commencer son œuvre, as opposed to the work of the first and second in this portion. opposé à l'œuvre du premier et deuxième ange avant lui. So now it talks about the sealing Maintenant, il nous parle du scellement. is a settling into truth, Elle nous dit que le scellement, c'est un affermissement dans la vérité, both intellectually and spiritually. à la fois intellectuel mais aussi spirituel. So you can see, Vous pouvez voir. we understand this to be the everlasting gospel, the first, second, and third step. Nous comprenons que cela représente l'évangile éternel, première, deuxième et troisième étape. Revelation 14, Revelation 18. Apocalypse 14, Apocalypse 18. But it's found throughout Scripture. Mais cela se trouve dans toutes les Écritures. This is all about truth. Cela porte sur la vérité. An acceptance or rejection of truth Une acceptation ou un rejet de la will vérité determine whether or not you're going to be sealed here. va déterminer si oui ou non vous serez scellés. And when I say sealed here, Et quand je dis scellé entre minuit et cri de minuit, I'm using the concept we read in J'utilise- early writings, j'utilise un principe que nous venons de lire dans Premiers Écrits, because there we saw parce que là, dans ce passage, nous avons vu the work of the third angel que l'œuvre du troisième ange is to separate the wheat and tares. est de séparer donc l'ivraie du bon grain. And we read there it was to bind the wheat. Et nous l'avons lu là dans la citation, il s'agissait de lier les gerbes. We could read in another place it's also to bind the tares, Et nous pouvons lire dans un autre passage là, il va dire lier l'ivraie. but they're bound not for the heavenly garner, Mais l'ivraie n'est pas liée pour les greniers célestes, but for the fires of mais destruction. pour les feux de la destruction. So to come to this sealing Donc lorsque nous arrivons à ce scellement, and to be sealed for heaven, et le fait d'être scellé pour le ciel, or to be sealed for the destructive fires, ou être scellé pour le feu destructeur, is all tout cela porte sur la vérité. It's all about truth. Donc tout cela a à voir avec la vérité. Now this truth Cette vérité must come into you doit vous parvenir and reside at two levels. and reside, you mean? Come inside you. Ouais, donc and demeurer live. en vous et vivre à deux niveaux. It must reside or live in your mind Donc elle doit vivre, résider en vous dans votre esprit, and in your heart. mais également dans votre cœur. That's what's been spoken of intellectually and spiritually. Et c'est ce que cela signifie, être affermi spirituellement et intellectuellement. Now people often complain Mais les gens se plaignent souvent that the biggest problem with this message que le problème, l'un des plus grands problèmes avec ce is message, too intellectual. c'est que ce message est trop intellectuel. But my response to this Mais ma réponse à ce propos, is no. c'est que non, ce The n'est problem pas. with this message, Le problème avec ce message it's too spiritual. est trop spirituel. Most people reject this message La majorité des personnes rejettent ce message because they reject it on a spiritual level. parce qu'ils le rejettent à un niveau spirituel. And it goes something like this. Et ça fait comme ça. Have any of the leaders Continue. accepted this message? Et c'est exprimé de cette façon. Est-ce qu'il y a au moins un dirigeant qui a accepté ce message? But you uneducated people, Parce que vous êtes des personnes non éduquées. you hear this man Vous écoutez cet homme and you think he's got some wisdom. et vous pensez que cet homme possède une certaine sagesse. Now you know, Mais vous savez I've just quoted from the Gospels. que je cite uniquement l'Évangile. But you see how history is repeating. Mais vous voyez de quelle façon l'histoire se répète. The biggest problem we have Le plus grand problème que nous avons, is that we do not accept this in our hearts. c'est que nous n'acceptons pas ce message dans notre It's not cœur. an issue of intellectual Et ce n'est understanding. pas du tout une question intellectuelle. It's an issue of heart. C'est une question de cœur. It always has been. Et ça a toujours été. The everlasting gospel L'évangile éternel is all about the acceptance or rejection porte que sur l'acceptation ou le rejet of truth, de la vérité, of prophetic truth. d'une vérité prophétique. So we just want to finish this last portion of the passage and then we'll close. Nous allons finir la dernière partie de ce passage et ensuite nous finirons. 4 BC 1161 paragraph 6. La diapo numéro 7, commentaire biblique volume 4, la page 1161.6. Ellen White's going to do something she does all the time, Et Hélène White very va faire frequently. quelque chose qu'elle fait très souvent. She says what that we just read, it will come.
Et elle dit, on vient de le dire, il arrivera. Future. Donc le futur. There she says, Ensuite, almost in the same sentence. dans la même phrase, Indeed, it has begun already. en fait, cela a déjà commencé. So what is she saying? Que dit-elle? It's in the future Que c'est dans le futur, and it's already here. mais en même temps, c'est déjà là. If you don't understand how to interpret these words, Si vous ne comprenez pas de quelle façon interpréter ces paroles, you throw up your hands and you say, what is she talking about? vous levez vos mains, vous dites, mais de quoi il parle? It doesn't make any sense. Mais ça n'a aucun sens. There's no structure to her words. Il n'y a aucune structure dans nos paroles. But when you see the rules that she's guided by, Mais quand vous voyez les règles par lesquelles elle est guidée, it makes complete sense. cela donne un sens parfait. Her ministry Son ministère is guided and directed est guidé et dirigé by an overarching principle, by a principle that covers all of her work, par des principes qui englobent toute son œuvre, which is type and antitype, qui se résument par les types et les antitypes. repeat and enlargement. La répétition et l'élargissement. So she's talking about a future fulfillment. It will come. Donc elle parle donc d'un accomplissement futur, cela va arriver. Then she says it's already here. Et ensuite elle dit, mais en fin de compte, c'est déjà en cours là. What she's trying to explain to us Ce qu'elle essaie de nous expliquer, is if you want to know what the future will look like, c'est que si vous voulez savoir à quoi ressemblera le futur, you'll see it being explained in our current present situation. vous le verrez donc expliqué dans notre situation actuelle. She then goes on to say, Ensuite, elle poursuit disant, the judgments of God are now upon the land les jugements de Dieu sont maintenant sur le pays, to give us warning that we may know what is coming. pour nous avertir que sur ce qui va se passer. So if you want to know what's coming, En fait, si vous voulez savoir ce qui se passe, the antitype, l'antitype, look at the type. regardez donc au type. We need to understand these things in a very direct and specific way. Et il nous faut comprendre ça d'une façon directe et spécifique. But we want to understand Mais nous voudrions comprendre that these judgments that are coming que ces jugements qui doivent arriver are not directly from God. ne viennent pas de Dieu directement. Even though the winds are being held, Même si les vents ont été retenus, even though the shaking has begun, même si le criblage a commencé, even though the angels are restraining things, même si les gens retiennent les choses, yet those winds are being already begun to be poured out. She says that. pourtant les vents ont déjà commencé à être déversés, elle le dit. And she's going to explain this in a different way Et elle va l'expliquer d'une façon différente. because she's going to show that these judgments Parce qu'elle va montrer que ces jugements are not the work of God but the work of Satan. ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais de Satan. So as the Holy Spirit's being withdrawn from the earth, Alors que le Saint-Esprit est en train de se retirer de la terre, then Satan can have more and more control Satan pourra avoir de plus en plus de contrôle of the elements of nature. sur les éléments de la nature. Now, we're not going to take the time to read these passages, Nous n'allons pas prendre le temps de lire ces passages. but I want to give you the references for them. Mais j'aimerais vous donner les références pour ces passages. So the first one is from Signs of the Times, Continue, please. January 17th, 1884, paragraph 12. Donc là, il s'agit de la diapo numéro 8, signe des temps, 17 janvier 1884, paragraphe 12, mais on la trouve aussi dans l'instruction pour un service chrétien, la page 190.2. The next one is from Great Controversy, L'autre passage, c'est la diapo numéro 9, page 589, paragraph 2 and paragraph 3. pardon, c'est la diapo 10, donc la page 638.2 de la tragédie des siècles. In the Signs of the Time passage, Dans le passage des signes des temps, essentially what she teaches here ce qu'elle dit essentiellement ici, diapo 8 et 9,
is that as the calamities increase upon the earth, alors que les calamités, les catastrophes naturelles augmentent sur terre, the people of the world will blame Sabbath keepers for them. donc les gens de la terre vont blâmer les observateurs du sabbat. And they'll say God is bringing judgment because he's angry. Et ces personnes diront que Dieu envoie ses jugements parce qu'il est en colère. But the reality is it's Satan that's doing that work. Mais la réalité, c'est que c'est Satan qui accomplit cette œuvre. Then in the next passage from Great Controversy, Et ensuite, dans le passage de la tragédie des siècles, la page 632, paragraphe 2, diapo 10, she talks about Satan destroying things, elle parle donc de Satan qui détruit des choses, killing people before they can have a chance to be saved. qui tue des gens avant que ces personnes n'aient une chance d'être sauvées. We'll just read a small portion from the Great Controversy. Et nous allons lire une infime partie du passage de la tragédie des siècles, page 638. So I'm in the next one, and I'm going to begin paragraph 3. Donc là, nous sommes à la diapo 12, tragédie des siècles, 638.3. Just reading from the second sentence. Ok, on va lire donc la deuxième phrase. Even now, Satan, is at work Même maintenant, Satan, il est à l'œuvre in accidents, calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. Alors, la diapo numéro 12, même maintenant, il est à l'œuvre dans les accidents et les calamités ou les catastrophes sur la mer et sur la terre, dans les grands incendies, les tornades féroces et les tempêtes de grêle, dans les tempêtes, les inondations, les cyclones, les raz-de-marée et les tremblements de terre. Dans chaque lieu et sous de milliers de formes, Satan exerce sa puissance. Exerce sa puissance. Power. You ended up power? Yes. Okay. Then the last bit I want to say is these visitations are to become more and more frequent. Et ce que je veux dire, c'est la diapo numéro 13 au milieu. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. So what we've discussed so far Donc ce que nous avons parlé jusqu'ici, ce dont nous avons parlé jusqu'ici, we discussed from Testimonies to Ministers how Ellen White uses various Bible verses and brings them together. nous avons vu à partir du livre Témoignages pour les ministres comment Ellen White relie utilise les versets bibliques divers et les relie ensemble. She uses single Bible stories and applies them in different periods at the end of the world. Et elle utilise donc plusieurs des histoires bibliques uniques et elle les relie, elle les applique à la fin du monde. Then we went quite carefully Et nous sommes allés de façon prudente dealing with the releasing of these destructive elements in the world. en parlant donc de ce relâchement des puissances destructrices sur le monde. We spoke from the passage from early writings about hold, 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 hold. Et nous avons parlé du passage de Premiers Écrits à page 37.3 sur le fait de retenir, 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 retenir. And we showed how that can be placed on the line very accurately. Et nous avons vu de quelle façon ces restrictions peuvent être placées sur la ligne When we understand the sealing of the three groups at the end of the world. lorsque nous comprenons le scellement des trois groupes à la fin du monde. And then we looked at what the sealing is. Et ensuite, nous avons regardé à ce qu'est le scellement. The problem is not intellectual information, it's heart work. Et le problème du scellement, ce n'est pas un problème intellectuel, mais c'est un problème d'endurcissement de cœur. To be sealed, you must accept it intellectually and spiritually. Pour être scellé, il nous faut accepter de façon intellectuelle, mais également spirituelle. As soon as God's people are sealed, that's when the shaking will begin. Et dès que le peuple de Dieu sera scellé, là, le criblage va commencer. This is not a shaking primarily over truth and error. This is the destructive elements that are going to come. Et là, il ne s'agit pas d'un criblage entre la vérité et l'erreur, mais c'est là où le trouble, les catastrophes vont arriver. This is the work of the four winds when they're released, how they're going to come and bring destruction and havoc upon this world. Et ce criblage, c'est lorsque les quatre vents seront relâchés et ces vents vont apporter la destruction et les catastrophes sur le monde. That work has already begun, Et cette œuvre a déjà commencé. and Satan is in control
of the elements of nature, Et Satan est au contrôle des éléments de la nature. and he tries to use this destructive work to blame God. Et il essaye donc d'utiliser ces catastrophes naturelles afin que l'on puisse blâmer Dieu. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy. nous te remercions pour ta bonté et ta grâce. As we realize we're in the sealing time, Alors que nous réalisons que nous sommes dans la période du scellement, soon to come to the period where we will be sealed, bientôt nous arriverons dans la période où nous serons scellés, when the third angel will do its fearful work, quand le troisième ange va faire son œuvre terrible, separating friends, séparant des amis, separating families, séparant des familles, parents and children, des parents et des enfants, husbands and wives. des maris et des femmes. We know that that is a fearful work. Et nous savons que c'est une œuvre redoutable. It's a work that only the mightiest of angels could accomplish. Et c'est l'œuvre que seul l'ange le plus puissant peut accomplir. But what it makes it so painful Mais ce qui le rend si douloureux, is that you have given that work to do to your children. c'est que tu nous demandes de faire cette œuvre aussi. We understand that we are the destroying angels. Pardon? We understand we are the destroying angels of Ezekiel 9. Nous comprenons que nous sommes cet ange destructeur d'Ézéchiel 9. But not only that, we're the angel that marks which people will be destroyed and which ones will be saved. Mais nous sommes aussi le peuple qui marquons les personnes qui seront scellées et pas scellées. Father, help us to allow the sealing to be accomplished in our lives. Aide-nous, aide que ce scellement soit accompli dans nos vies. We know it will do one way or the other. Nous savons que cela va le faire d'une façon ou d'une autre. Help us to accept this message intellectually and spiritually. Aide-nous à accepter ce message intellectuellement et spirituellement. So I pray in the name of Nous Jesus. te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.